Avis sur le nouveau code, il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de retouches, il y a beaucoup de situations. Ça favorise beaucoup le revenu de l'État en termes de bénéfices et aussi ça va encore agrandir la part de l'État dans les sociétés privées, c'est-à-dire les sociétés d'exploitation. Et aussi, il y a une loi spéciale qui a été prise sur le contenu local qui concerne surtout ce que les différentes parties prenantes, à savoir les sous-traitants, les particuliers, les opérateurs miniers puissent encore bénéficier des bénéfices et de la rente de ces secteurs. Oui, nous sommes satisfaits. C'est un travail qui a été d'abord élaboré par des techniciens, des opérateurs. Donc nous sommes là et on a reçu, nous sommes satisfaits obligatoirement. C'est de continuer à ouvrir ces secteurs, à faire tout, à déployer les moyens, à donner des moyens aux structures publiques, aux laboratoires, à rééquiper les laboratoires qui furent à la base des différentes analyses qui ont permis de découvrir des premiers indices, surtout à organiser, à aider les spécialistes et les acteurs à organiser ce secteur pour que le Mali puisse encore bénéficier et profiter de ces secteurs. Je crois que le code minier a été fait dans un sens évolutif. Parce que quand tu regardes l'histoire même du code minier, dont le premier date de 63, en réalité, chaque fois qu'il y a la relecture, c'est pour améliorer, pour prendre en compte des préoccupations. Alors, ce nouveau code, effectivement, prend en compte les aspirations des Maliens en phase avec les réalités du moment. Mais comme ce n'est pas un code qui est d'abord en application, et le code, on ne peut le juger réellement qu'après sa mise en œuvre, donc j'ose espérer que ce code répondra, n'est-ce pas, aux aspirations, en tout cas aux principes qui ont guidé à sa rédaction et à sa mise en place. Par rapport à la mise en œuvre, je n'ai pas de message particulier. Le seul message que j'ai, c'est d'achever, n'est-ce pas, le processus de rédaction. Je crois que la loi est déjà adoptée. Il reste encore d'autres documents, parce que quand on parle de code minier, il y a la loi, mais il y a aussi d'autres documents, qui l'accompagnent, notamment les décrets d'application et les conventions types. Donc j'ose espérer que dans les prochaines semaines, tout cela sera effectif afin que le secteur puisse repartir sur de nouvelles bases dans l'intérêt une fois de plus du Mali. Ça vient davantage renforcer les acquis que le Mali a toujours eu dans ce secteur. Et voilà, je profite de l'occasion pour saluer les plus hautes autorités et d'avoir aussi voté la loi sur le contenu local qui donne davantage aussi, qui donne encore l'avantage aux entreprises locales, aux sociétés nationales et aux travailleurs nationaux.